Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler d'une rencontre prestigieuse, une rencontre de haut vol, à savoir le prix de l'Arc de Triomphe. Et cette année, pour la 101e édition, cette épreuve servira de support au pari à la carte. Donc le Quintet Plus Top 5 Génibet a été retenu sur le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ils seront 20 au départ de cette épreuve. Nous avons notamment la présence du tenant du titre, un cheval qui se nomme Torquator Tasso, que j'ai retenu en bon rang dans ma sélection. D'ailleurs, sachez que j'ai privilégié les chevaux ayant une aptitude avérée pour les pistes assouplies, car des précipitations sont annoncées en cette fin de semaine en région parisienne. On va donc parler et voir les forces en présence concernant ce prix de l'Arc de Triomphe. Ma préférée pour cette course sera le numéro 14, Alpinista. Elle est invaincue depuis le mois d'avril l'an dernier. C'est une jument qui reste sur 7 succès de rang. Une jument qui a pas mal d'atouts dans son jeu. J'en veux pour preuve sa maniabilité, son expérience, son aptitude aux pistes assouplies et son moral intact, comme je vous le disais. Elle n'a pas connu la défaite depuis plus d'1 an. Elle a remporté cette année le Grand Prix de Saint-Cloud. Depuis, elle s'est adjugée les Yorkshire Hawks. Et à mon avis, dans ce lot, sa maniabilité, son expérience seront des atouts non négligeables dans ce peloton touffu. Raison pour laquelle elle figure en haut de mon pronostic, le numéro 14, Alpinista. Je lui poserai le tenant du titre, numéro 2, Torquator Tasso. Toute sa préparation automnale a été axée sur ce rendez-vous. Vous me direz, il a été battu dernièrement dans le prix de Baden-Baden, mais la course s'est jouée contre lui. Il n'y a pas eu de rythme. Le cheval n'a pas pu être caché. C'est ce qu'expliquait son entraîneur lors de la conférence de presse organisée cette semaine, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister. Donc numéro 2, Torquator Tasso, lui aussi va voir l'arrivée des pluies comme du pain béni. Il sera piloté par Lanfranco Dettori, un habitué du succès dans ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc numéro 2 mérite une nouvelle fois un très large crédit. Le seul bémol le concernant, à mon avis, c'est le numéro en dehors dans les stalles. Il a hérité du 18, mais faisons confiance à son jockey d'expérience pour pallier ce mauvais numéro, d'autant que l'an dernier, le cheval avait également voyagé en dehors. Le numéro 17, Honesto, c'est à mon avis la meilleure chance française au départ de cette rencontre. Il a 3 ans, mais c'est un cheval qui possède une très belle accélération. Il a remporté le Grand Prix de Paris sur la distance proposée, 2400 mètres. C'est un avantage non négligeable. Sachez que c'était le 14 juillet, ce jour-là, son finish. On disait long sur ce potentiel. Depuis, il a terminé 2e des Irish Champion Stakes. C'était le 10 septembre où il terminait derrière Luxembourg qu'il retrouvera ici. Sur cette distance, je pense que la revanche est possible. J'ai ensuite retenu le numéro 20, Luxembourg, comme je vous le disais, qui vient de remporter les Irish Champion Stakes devant Honesto et devant Dvadeni, 2 chevaux tricolores, 2 poulains tricolores. Luxembourg, c'est 5 victoires en 6 courses courues. Le bémol le concernant, c'est qu'il va aborder pour la première fois les 2400 mètres. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu plus haut, mais sachez qu'il a les faveurs des bookmakers outre-Manche. Le numéro 15, Vadeni, me pose quelque peu problème. Il a remporté le prix du Jockey Club. Ensuite, il a tenté l'aventure dans les Irish Champion Stakes. Il devait courir les Champion Stakes à Ascot, mi-octobre. Finalement, son entourage s'est reporté sur cette course, l'Arc. Le 2 bémols le concernant, c'est la distance. Je ne suis pas certain qu'il va tenir 2400 mètres et surtout, c'est le terrain. Il manque de référence sur les pistes bien assouplies. Sans ces 2 paramètres, il aurait lui aussi figuré plus haut dans mon pronostic. C'est un vainqueur de Jockey Club, comme je vous le disais. Numéro 10, Mendocino, c'est lui qui peut venir corser les rapports de Quintet. Il vient de s'imposer à Baden-Baden, dans le Grand Prix de Baden-Baden, une épreuve toujours intéressante et qui peut servir de tremplin vers l'Arc. Dan Dream l'a prouvé par le passé, Torquator Tasso également l'an dernier. Donc attention à ce numéro 10, Mendocino, un cheval en plein progrès, un cheval qui a un moral intact. Et il pourrait bien, ici, venir brouiller les cartes, d'autant que lui aussi va apprécier l'assouplissement des pistes. Concernant l'opposition, et pour les combinaisons élargies, je me méfierais du 12, Bubble Gift, a priori barré pour les premières places, mais sa 3e place dans le prix de Saint-Cloud et sa 2e place dans le prix de Foix attestent de sa régularité, de son courage et de sa volonté. Une nouvelle fois, il va livrer son cœur sur la piste et peut grappiller une allocation. Je terminerai avec un autre cheval d'expérience, numéro 1, Mishrif. Mishrif qui a pour lui son métier, c'est habitué des rencontres de haute volée. Il a également bien fait sur les pistes très assouplies.
Il avait terminé également à l'arrivée des préparatoires, 3e notamment des King George, 4e des Harwich. Donc dans ces cas-là, lui aussi pourrait bien profiter de son métier pour ici venir chercher une bonne allocation. En cas de non partant, je citerai le numéro 18, Westover. Un Westover qui a gagné cette année l'Irish Derby, mais il manque de références sur les pistes assouplies, raison pour laquelle je l'ai retenu en regret. Vous l'aurez noté, je n'ai pas retenu de concurrents japonais, de concurrents nippons dans mon pronostic. La raison est simple, c'est que ces chevaux ont du potentiel certes, mais à mes yeux, il manque de références sur les pistes assouplies. Et j'ai misé sur l'arrivée des pluies en cette fin de semaine sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voilà donc mon pronostic pour ce Quintet Plus Top 5 Genibet, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 101e édition, le 14 Alpinista, le 2 Torquator Tasso, le 17 Onesto, le 20 Luxembourg, le 15 Vadeni, le 10 Mendocino, le 12 Bubble Gift et le numéro 1 Mishrif. 14, 2, 17, 20, 15, 10, 12 et As. Je vous souhaite une très belle course à tous et on se retrouve également pour les infos et le coup de cœur de ce dimanche. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations concernant cette réunion de gala du dimanche 2 octobre. Réunion de gala puisque nous aurons 7 groupes 1 à l'affiche. Parmi ces 7 groupes 1, j'en ai ciblé 2 avec des indications de jeu. 2 coups de cœur également concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Strasbourg. Concernant la première course du programme, le prix Marcel Boussac, une épreuve pour les 2 ans, sachez que j'ai assisté à la conférence de presse organisée cette semaine par France Gallo où Georges Rimaud, le manager des haras de son Altesse l'Agacan en France, nous a parlé en bien du 102 Startash. Il est entraîné par John Murtagh en Irlande. C'est un poulain de qualité qui sera sur une distance à son entière convenance. Sa préparation s'est très bien déroulée. Les derniers échos des pistes étaient très bons. Le terrain ne va pas le déranger. Donc attention à ce 102 Startash, poulain estimé, qui pourrait bien jouer les premiers rôles si l'on s'en réfère aux propos du manager de l'écurie dans ce prix Jean-Luc Lagardère, un groupe 1 pour les 2 ans. Je lui poserai les chevaux qui ont participé et fait l'arrivée du prix de la Rochette. Le numéro 8, Tigray, premier ce jour-là, devant le numéro 1, Bresky. Ces deux-là ont formé donc le couplet gagnant du prix de la Rochette sur ce parcours début septembre. En chiffres, la première, le 2, le 8 et le 1. On passe directement maintenant au prix de l'Opéra, une belle épreuve pour les juments de 3 ans et au-dessus sur 2000 mètres. Nous avons au départ plusieurs des protagonistes et des concurrentes qui ont participé activement à l'arrivée du dernier prix Diane. J'en veux pour preuve la présence du 507 Nashua qui a remporté ce prix Diane avec une certaine manière, avec brio, qui devrait confirmer ici. Elle retrouvera sur sa route le numéro 9, la Parisienne, deuxième de ce même prix Diane. La Parisienne qui devait initialement courir le prix de l'Arc de Triomphe, mais règlement oblige, les autorités et les décideurs à France Gallo ont décidé de limiter à 20 le nombre de partants dans l'arc. La Parisienne a donc été éliminée, se rabat sur ce prix de l'Opéra. Elle n'en dispose pas moins d'une première chance, le bémol la concernant, et avec ce nombre important, c'est son numéro en dehors dans les stalles, un numéro 15 qui peut jouer contre elle et qui peut la parquer en extérieur. Nous retrouvons au départ également le 10, Rosacea, et le numéro 6, Agave, 3e et 4e de ce même prix Diane. Ces 4-là se retrouvent avec une bonne chance, mais face à cette ligne, j'intégrerai le numéro 12, à savoir Above the Curve, et le numéro 3 également dans cette épreuve, c'est Insinuendo. Ces deux-là viennent de former le couplet gagnant d'un groupe 2 disputé au Curragh, et ce sur un terrain très souple, donc une aptitude avérée aux pistes assouplies. En résumé chiffré, pour cette 5e, le prix de l'Opéra, je vous recommande, pourquoi pas pour d'éventuels jeux combinés chez notre partenaire Genibet, le 7, Nashua, le 9, La Parisienne, le 12, Above the Curve, et le numéro 3, Insinuendo. Le 10 et le 6, pour d'éventuels paris multi, seront vus en léger retrait. On peut parler également des prix Marcel Boussac, c'est la deuxième course, une poulie pour les poulies jeux 2 ans. Le prix de la Forêt, c'est la 7e, belle épreuve également. Et le prix de l'Abbaye, un sprint parcours de vitesse où les Anglais s'annoncent une nouvelle fois redoutables, c'est la 6e. Pour tous ces différentes courses, eh bien, je vous invite à suivre les pronostics sur notre site. Concernant Strasbourg Réunion 2, je vous parlais de 2 coups de cœur. Dans la 3e, le 301 Igloo d'Estruval, toujours présenté à bon escient, fait face à une opposition dans ses cordes. Le cheval devrait pouvoir en tirer profit. C'est le 301 Igloo d'Estruval, à mon avis. C'est le cheval de la course pour vos bases de jeu, pour vos jeux simples. Pourquoi pas chez Genibet, un pari à tenter gagnant placé.
Et concernant Yvonne Volmer, elle aime bien le 602 Lucky Charlie, un 3 ans qui progresse constamment, qui évoluera chez lui sur cette aire, puisque Yvonne Volmer est basée sur l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. 602 Lucky Charlie, bonne performance est attendue, un bon résultat est attendu dans l'entourage. Concernant également Yvonne Volmer, elle présente le 703 Rouge Désir. C'est un cheval qui est compétitif à ce niveau. En 24 de valeur, il a sa chance. Mais à 10 ans, c'est un petit peu lui qui décide. Donc difficile de prévoir à l'avance son comportement, son envie, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais dans un bon jour, s'il est décidé, il a parfaitement les moyens de se mettre en évidence dans une compétition handicap de ce genre. Donc pour moi, Strasbourg, Réunion 2, deux coups de cœur à vous indiquer. Le 301 Igloo d'Esruval, le 602 Lucky Charlie. Très bon jeu à tous, très bonne journée, bon dimanche et on se retrouve très bientôt, désormais, sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.